Municipal de Passy en cette année bissextile, 29 février 2024. On va commencer par les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Une question. Moi. Monsieur Kossov. Comme d'habitude. Bon, c'est au sujet de la rue du Faucigny. Il va falloir faire quelque chose. Il y a deux gros trous là-bas, sur le goudron. Alors, les gamins, quand ils passent en vélo, oui, c'est là. elle se trouve, c'est celle qui est parallèle à l'usine. Ok, d'accord. Ok, il me semblait. Une autre question. On s'est noté, monsieur. Ouais. Alors là, une précision, hein, la campagne d'enrobé, on ne commence pas tout de suite parce qu'il faut rouvrir les centrales qui produisent du goudron. Donc ça va être normalement c'était fin février, début mars, mais ça a confirmé avec les producteurs. Donc il faut attendre les beaux jours entre guillemets. Alors on n'est plus un mois, hein, les beaux jours, mais bon. Voilà, donc on est tributaire aussi de nos fournisseurs. Et donc voilà, ça peut être réalisé, mais ça sera pas été. Seconde question. La deuxième question, il y a 2 ans en arrière, vous aviez promis des sacs à crottes sur le stade de Chède avant le feu d'artifice. Il n'y a toujours rien. Alors, et c'est truffé de crottes de chien. Hein. Alors, je ne sais pas si on avait promis, par contre, on en a posé. Si, vous l'aviez promis, monsieur le maire. Alors, si. On a posé donc à Chède, au niveau des points d'apport volontaires sur la place de la BBRG. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été déployés. Après, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus par rapport pour les usagers, ce qui n'autorise pas les gens à faire n'importe quoi, qu'il y ait des sacs ou pas, ça veut faire nécessaire avec leur compagnon à 4 pattes. Oui, ça incite plus. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui servent, ils en mettent tout, donc les sacs en recharge quand on peut. Mais ça, les gens, ils doivent être respectueux et les stades, que ce soit le stade de Chède ou le stade du plateau d'Assy qui subit les mêmes problématiques, c'est aux gens d'abord de s'éduquer. Voilà. Et on le note, pour regarder comme au moment donné du déploiement, ça sera un petit plus, mais j'espère que ça ne pourra pas ça pour résoudre le problème. Troisième question. Troisième question. Est-ce que vous êtes au courant du gros problème qu'il y a sur le Friolan, qu'il y a eu dimanche? Oui. Parce que les gens, ils ont la trouille. Avec une schizophrène qui est là-bas, qui a dit « je vais tout faire péter ouais, ». Ils ne peuvent même pas rester sur le balcon parce qu'elle leur fait les signes pour couper la gorge. Elle monte les poubelles, elle laisse les poubelles dans les couloirs et dans l'ascenseur. Est-ce que vous avez déjà envoyé le service social là? Bien sûr, ça fait longtemps qu'elle est suivie par le pôle médico-social, ça fait longtemps qu'elle est suivie par le CCAS, ça fait longtemps qu'elle a une tutelle, cette personne, hein, elle est sous tutelle. On a eu des points réguliers, elle a été hospitalisée, elle est ressortie sans autorisation. Et dimanche soir, il n'y a aucun établissement qui était prêt à l'accueillir, donc elle a fini dans un des hôpitaux. Le médecin du SMUR a trouvé une solution, et c'est un problème qui est récurrent. Le souci que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est tributaire des places disponibles dans les établissements spécialisés pour l'accueillir. Et cette personne, elle a besoin d'être suivie. Oui, oui. Donc nous, on fait le maximum de notre côté avec notre petit pouvoir, mais là, après, c'est aux services sociaux et puis notamment au pôle médico-social, mais surtout au niveau hospitalier, qu'il faut lui trouver une place. Donc, j'ai relancé, j'ai demandé à ce qu'on revoie la tutelle et qu'on essaye d'avoir quelque chose de plus concret. Il y a des choses qui sont en place, mais bon, je ne vais pas dire de qui il s'agit. Mais c'est clair que par rapport aux voisins, c'est difficilement supportable, on est bien d'accord. Qui se rassure, il n'y a pas de gaz chez elle. Donc, c'est plus des annonces hein, que des choses qui sont potentiellement réalisables. Mais c'est un souci. Puis elle est en souffrance, cette personne. Et sa place, elle doit être en établissement spécialisé. Là, il y a les infirmières qui essayent de passer. Des fois, elles n'ouvrent pas. Parce que normalement, elle doit avoir une piqûre tous les 2 jours. Elle a un traitement. Ouais. Le souci, c'est que quand elle ne le suit pas. Voilà. Ouais. Non, mais bon, on connaît malheureusement ce cas-là. Et encore une fois, là, il faudrait, mais c'est comme dans beaucoup de domaines médicaux, notamment sur le territoire. Hein, quand il n'y a pas les places, résultat, on arrive à des situations de blocage. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait une autre question? D'autres questions dans le public? Jean-Christophe, il va être revenu pour rien. Si, il y avait des questions qui vous concernaient au niveau. Il y a 2 trous rue du Faucigny. Donc il faut. Mais voilà, la centrale va bientôt être mise en route, donc ça fera partie des points. Et puis par rapport au sac à destination de nos amis à 4 pattes à déployer sur le stade de Chède, on en a mis sur la place de la BBRG, mais le stade de Chède, apparemment, il n'y a rien qui a été posé. Donc, pas de questions, c'est bon? C'est bon. Eh bien, merci. Donc il est 19h07, je vais ouvrir officiellement la
La séance du conseil municipal de ce soir, j'atteste que les convocations et ainsi que la publicité relative à ce conseil municipal ont été réalisées dans les règles et dans le respect de la légalité des délais impartis. Au nom du conseil municipal, je souhaitais renouveler nos condoléances. Donc il y a eu plusieurs décès parus dans la presse au mois de février pour les familles endeuillées. Donc Madame Joséphine Renard née Pagani, Madame Colette Stoyan née Cahors, Madame Ginette Legon née Bisonien, Madame Nicole Benedetti née Carrier, Nicole Benedetti qui était une fervente donc qui habitait Passifleur depuis 4 ou 5 ans et qui était de toutes les sorties et qui était très appréciée des résidents et de ses voisins. On a déjeuné pas plus tard que vendredi il y a 2 semaines avec elle. Elle était en pleine forme, elle est toujours en train de faire ses sorties à pied et tout. Puis voilà, elle nous a quitté brusquement la semaine suivante. En tout cas, elle laissera un bon souvenir à tout le monde et c'était quelqu'un de très agréable. Et de monsieur René Guy, qui est l'ancien boulanger également de Chède, bien connu, de la boulangerie avenue du Coteau. Les naissances. Alors, donc toujours pareil, c'est des mentions que l'on fait avec l'autorisation des parents. Donc en janvier, on a eu la naissance de Candice Autier, de Rita Rachiki et de Micheline Lenotte. Je vais procéder à l'appel des élus. Donc on a ce soir pour la première fois Gaël Armand, donc qui est nouveau conseiller municipal, qui a pris la place de Romain Bonnet, donc qui était dans l'équipe majoritaire. Donc qui siège parmi nous ce soir pour la première fois. Donc je te souhaite la bienvenue et puis donc tu es installé officiellement en tant que conseiller municipal de la commune. Alors, la liste des présents. Alors, Christelle Rébet. Présent. Jean Fontaine, présent. Annette Bordon, Alain Roger, Belguine Sétine, donc qui donne pouvoir à Alain Roger, Jean-Yves Demelin donne pouvoir à André Timjot. Jean-Yves doit dormir à l'heure qu'il est, là, faut qu'il récupère de ses longues journées de garderie. Delphine Chatrian. Toi aussi, c'est vrai. Clément Valentin, c'est vrai. Vanessa Tournier, elle va nous rejoindre. Vanessa, elle est coincée dans les bouchons à Saint-Gervais, donc on la note absente pour le moment. André Timjot. Jean-Pierre Morin donne pouvoir à Annette Bordon. Jean-Pierre qui est dans le sud-ouest, on lui souhaite bonnes vacances. Rémi Klein. Tout bronzé, Aurélie Navenant, Maurice Sadzo, Céline Siculi, absente excusée, donne pouvoir à Delphine Chatrian, donc Gaël Armand, Anne-Marie Fontaine, Patrick Amadei, Véronique Vizet, je l'ai vu, Ludovic Pichon, qui est réchauffé aussi, Liliane Duval, elle est où? Ah non, c'est toi qui la représente, excuse-moi. Représentée, donc donne pouvoir à Véronique Vizet, Taoufik Douce, je l'ai vu arriver, Lisa Grosset, Ludwig Bianchine donne pouvoir à Clément Valentin, René Trachéchiquel qui est absente, donc qui donne pouvoir à Christelle Rébet, Bruno Valentin qui est là-bas, Fabrice Papet, absent excusé. Ah non, il n'est pas là, Fabrice. Il n'a pas donné de pouvoir. Fabrice Dugerdil, donc Papet, Fabrice absent. Patrice Atruse, je l'ai vu. Marie-Charlotte Aubry, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet. Jacques Sartelet. Merci. Alors, on a une petite modif au niveau du dossier du conseil. Je pense que ceux qui l'ont lu attentivement ont vu qu'il y avait une erreur dans la note de synthèse. Mais avant, je vais désigner, donc on a spécialiste des secrétariats de séance. Donc hier, il était à la Comcom secrétaire de séance. Ce soir, il remet le couvert. Est-ce que Jean Fontaine accepte d'être secrétaire de séance? Bon, voilà. A-t-il le choix? Donc Jean Fontaine, donc secrétaire de séance. On a un problème avec la délibération numéro 13. Vous avez vu que le texte était identique entre la numéro 13 et la numéro 15. Donc Christelle qui vous présentera cette délibération, c'est pour l'acquisition foncière, c'est ça? Non, c'est celle pour le bail à ferme avec le crédit de la... Pour l'agriculture. Bon, donc s'il n'y a pas d'objection, vous ferez vos remarques pendant la présentation. Donc voilà, c'était cette délibération qui posait problème. Je vous propose d'approuver le procès verbal donc, du conseil municipal du 1er février dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des... Oui, Fabrice. Oui, je voulais juste apporter une précision, comme oui. j'étais pas là. Donc par rapport à la délibération pour les repas des gendarmes, oui. Donc il y avait une abstention, c'est par rapport au coût du repas.
par rapport à celui de l'ATMB, puisque celui de l'ATMB est beaucoup plus bas, et comme je l'avais déjà remarqué à une précédente délibération, je ne comprends pas que le service public paye un repas plus cher que le service privé qui fait du bénéfice. Alors, sauf qu'on a une convention. Voilà. Non, mais tu as raison sur le fond. On a une convention aujourd'hui, donc on est obligé d'attendre la fin de la convention et on mettra tout le monde au même niveau, en sachant que voilà, on montera la TMB au niveau des gendarmes, ce qui est tout à fait logique. En fait, les gendarmes, ils ont une dotation, donc ça correspond à la dotation qui leur est attribuée par le ministère. Mais tu as raison, là-dessus, on est en phase. Et la TMB n'aura aucun souci à s'aligner là-dessus. Hein. Ok, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, c'est bon? Est-ce qu'il y a des oppositions, compte rendu, des abstentions? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2, elle concerne le budget, notamment par rapport au budget annexe qu'on a été obligé de créer par rapport à la gestion, au mandat de gestion qui nous a été confié par monsieur le préfet de la centrale hydroélectrique de La Motte. Donc on a un mandat de gestion temporaire avant d'en devenir officiellement propriétaire. C'est la commune qui en assure l'exploitation, donc il faut créer un budget annexe. Alain. Oui, alors donc, bonsoir. Ce budget annexe, nous l'avons créé officiellement lors du dernier conseil municipal, délibération numéro 18. Et il fallait attendre le retour donc de la DGFiP pour avoir un numéro de SIRET pour cette nouvelle activité industrielle et commerciale pour pouvoir pourvoir ce budget. Donc le budget, on vous le propose. Donc c'est le premier budget. Il sera ajusté sans doute l'année prochaine, peut-être un peu OBS, on verra. Mais il est très prudentiel, je dirais. En fonctionnement, on l'équilibre à 700 000 euros. Pourquoi ça correspond à une estimation minimaliste des recettes. Et puis en investissement, à 168 000 euros. Dans les 168 000 euros, il y a des études, notamment pour études environnementales dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation, hein, que nous devons faire auprès des services de la DDT. Et puis l'expertise de la conduite forcée, dont on attend les résultats. Voilà, c'est ça principalement. Et des travaux imprévus pour 100 000 euros. C'est un peu des dépenses d'équilibre que l'on met en place. Mais voilà, ça nous fait des budgets pour lesquels on aura de la ressource pour faire face aux imprévus, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Attends, juste une précision. Ouais. Donc, 19h11, on note l'arrivée de Vanessa Tournier. Ah, elle est là. Tu as essayé d'être discrète, mais c'est foutu. Ouais, tu arrives juste pour voter. Bon, peut-être préciser, Alain, le niveau de production aujourd'hui, qui est quand même plutôt bon depuis... Alors, disons que je n'ai pas les chiffres de février, mais sur les chiffres de janvier, pour un productible normatif, c'est-à-dire que bon, c'est les statistiques qui définissent ces montants. C'était normalement 3,2 gigawattheures de production et on a fait 5,4. Ce mois-ci, normalement, le productible normatif est 3 gigawattheures et on va faire plus de 4,6 quoi. Donc ces 2 premiers mois, on a bénéficié d'une bonne hydrologie. Voilà, on démarre plutôt bien à l'exploitation de cette centrale. Voilà. Il faut bien qu'il y ait les pluies d'altitude, elles aient au moins un aspect positif. Quoi. Voilà. Alors après, on verra, en fonction du montant des jeux en altitude, combien de temps la fonte durera, puisque c'est quand même à partir du mois de mai, juin, jusqu'au 14 juillet, où on fait le plus de production. Quoi. Bon, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci.
Donc, Délibération suivante, ouais, ça concerne les montants de. c'est les suivants, c'est les amortissements, L'amortissement. les durées d'amortissement. Donc, comme on crée un nouveau budget, dans ce budget, il y aura des amortissements à prévoir en fonction des durées qui sont définies. On se doit de procéder à ces amortissements à partir d'une valeur seuil en deçà de laquelle on amortit sur une année, qui est fixée à 1 250 € hors taxe. Par contre, en fonction de la nature des différents matériels et infrastructures, eh bien, on définit des différentes durées. Alors là, on a pris notamment pour tout ce qui était matériel technique lourd, matériel technique spécifique et agencement et aménagement de terrain, des durées de 20 ans, qui est un peu supérieur à ce que l'on fait sur des budgets, par exemple, qui correspondent au budget principal. Voilà. Et avez-vous des questions sur ces durées d'amortissement? Pas de questions? C'est comme dans le privé, des normes comptables. Hein. Ouais, c'est la M4 qui ouais. nous le rend obligatoire. La délibération suivante, c'est la M43 pour Plainjoux. On reviendra dessus. Il y a juste une modification. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, sur celle-ci, concernant la centrale, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, adoption à l'unanimité. Merci. Donc, délibération suivante, durée d'amortissement concernant Plainjoux. C'est en nomenclature M43. On a le même seuil minimal de 1 250 € hors taxe, à partir duquel on va amortir les dépenses, les achats ou les travaux. On a voté ce tableau en 29 décembre 2022, mais comme là, on va voir la mise en place du télésiège, qu'on va commencer à amortir à partir de sa mise en service cette année, eh bien, on rallonge la durée d'amortissement des remontées mécaniques de 20 ans à 25 ans. Les autres durées d'amortissement ne sont pas changées, mais compte tenu de l'investissement d'un télésiège, on l'amortit sur une durée plus longue. Donc, on propose 25 ans. Avez-vous des questions? Oui. C'est pas une question, c'était juste, vu qu'on parle de Plainjoux, c'était juste pour féliciter quand même tout le personnel de Plainjoux cette année qui ont fait un travail quand même formidable. Malgré le manque de neige, ils ont réussi à tenir jusqu'au bout tout ce qu'ils ont pu et je pense qu'on peut leur faire un grand merci à toutes les équipes de Plainjoux. Ouais, tu as tout à fait raison, ça a été dit et redit. Et puis l'ensemble des acteurs du Plainjoux, hein, que ce soit le ski club, l'école de ski, les commerçants, tout le monde a remarqué le travail qui a été fait. Hein. Ils sont allés chercher la neige à la brouette dans la forêt et ils ont fait le maximum. Bon, il faut quand même savoir aujourd'hui que le niveau d'enneigement à partir de ce qu'on appelle du plat du bassin, donc le bassin qui est en aval de Barmu, qui est situé à 1550 mètres, la neige est correcte en haut et aujourd'hui sur la piste de l'Arc-en-Ciel, au sommet du tour, il reste 1,10 m, tout en neige naturelle. Donc ça veut dire que là, cette année, on aurait eu le télésiège, on aurait pu faire monter des clients en haut sur au moins la partie haute. Ça sera le cas l'année prochaine. Voilà, mais il faut pour avoir quand même à l'esprit que notre volonté avec ce télésiège, c'est de diversifier l'activité et d'avoir une activité un peu de développer l'été. Mais qu'en cas de coup dur, comme cet hiver, qui est quand même assez notoire, hein, un mois de février aussi sec que ça, là, il neige partout sauf chez nous en ce moment, hein, faut quand même le dire. Là, il y a un énorme épisode de feu, on le voyait sur le massif du Mont-Blanc aujourd'hui. Donc, quand le feu ne tombera, peut-être que la perturbation rentrera avec l'air froid qui va bien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, tout le monde se focalise sur 2 stations du Pays du Mont-Blanc bien connues, assez hautes en altitude. Mais on espère que ça ne se reproduira pas l'année prochaine. Alors, réchauffement climatique, il est là, on est d'accord. 2020-21, on a eu un super hiver, on a eu de la neige du début à la fin. Bon, manque de bol, on ne pouvait pas ouvrir aux clients parce qu'il y avait des restrictions sanitaires.
Mais voilà, là, ça fait 2 hivers difficiles. Il faut quand même espérer que l'année prochaine, ça soit un peu plus clément. En tout cas, sur la partie haute, on pourrait skier. Voilà. Et ils dament tous les jours, hein, si jamais certains vont se balader. Ils dament quasiment tous les jours la piste de l'Arc-en-Ciel pour compacter le manteau et conserver la neige dans l'espoir qu'on puisse réouvrir. Il faut savoir qu'en fraisant la neige et en damant la neige, on gagne 1 mois d'enneigement. Aujourd'hui, c'est statistiquement prouvé, enfin scientifiquement prouvé. Ça a été un peu l'objet de la réflexion et ce que nous a appris le groupement Climsnow. Donc c'est pas rien, hein, sur une période d'ouverture comme la nôtre à plein jour. En tout cas, on réfléchit aussi à des aménagements légers pour améliorer les problématiques d'enneigement. Voilà, mais en tout cas, je te remercie. Je pense que les équipes ils sont sensibles. Hein, ils se mettent vraiment en quatre et c'est même pesant pour eux d'en arriver là aujourd'hui parce que tous ces efforts-là, en plus, on a fait un bon mois de janvier avec des clients qui étaient là en semaine, ce qui est très rare en janvier. Alors, c'est pas propre à plein jour, hein. Toutes les stations ont eu du monde en semaine. On a fait un très bon mois de janvier, voire peut-être un des meilleurs de l'histoire de la station. Et puis patatras, là, au mois de février, on est obligé de fermer les 2 semaines où vous avez le plus de clients. Bon, c'est comme ça, malheureusement. On n'est pas les seuls, mais c'est pas ça qui nous rassure. Ok, Alain, vas-y. On peut passer au vote. Donc, pour cette délibération des durées d'amortissement pour plein jour en nomenclature M43. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Merci, Alain. Alors, vous savez, et on a eu, suite aux pluies diluviennes qui sont intervenues au mois de novembre notamment, on a eu le fameux glissement de terrain des Juillards. Donc là, la commune a pris attache avec les services de l'État par rapport déjà à la reconnaissance de catastrophe naturelle. Donc là, aujourd'hui, c'est validé. Hein. On a la reconnaissance officielle. Donc pour les assureurs, c'est un élément important. Et ce que l'on a convenu avec les services de l'État, bon, on pensait que ça serait quand même plutôt à l'État de faire ce travail-là, mais manifestement, c'est la commune qui récupère la maîtrise d'ouvrage des études de terrain qui sont nécessaires par rapport à ce secteur. Donc, on va procéder à plusieurs demandes de subventions pour pouvoir faire ces études. Donc là, il y a 2 délibérations, il y a 3 délibérations qui suivent, la 5, 6, 7, qui sont quasiment identiques, et c'est les différents fonds qu'on va solliciter. Vous avez le montant des dépenses d'études, donc de 44 700 euros hors taxe. Donc on va solliciter le fonds vert pour 13 410 euros, le FPRNM pour 13 410 également. Ensuite, l'autre fonds, la DSECG, pour 8 940, et la commune qui aura le solde. Donc on a quasiment 80% de subventions, hein, sur cette opération, qui consiste en des études géotechniques, des analyses géologiques et des investigations géotechniques. Voilà. Donc, je vous propose que l'on vote. Je ne pense pas qu'il y aura trop de problèmes pour la première délibération, la numéro 5, qui concerne la demande de subvention au niveau du fonds vert de l'État pour un montant de 13 410 euros. Est-ce qu'il y a des oppositions? J'avais juste une petite question. Il y avait eu, sur Joux aussi, il y avait eu un glissement, non Ouais, alors sauf que Joux, le glissement qui était intervenu, qui avait emporté la route départementale, c'est ça? Ouais. Ah, ça, c'était du fait d'une personne, d'un entrepreneur de travaux publics, qui a été reconnu coupable, qui a été condamné, hein, par la justice. Il y a eu des indemnités qui ont été versées au département d'une part, et puis à la commune d'autre part également. Donc voilà, en tout cas, ça avait rien de naturel. Donc l'affaire est soldée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les Juillards? Non? Donc voilà, on fait, pour info, hein, les services techniques de la mairie vont toutes les semaines. On fait un relevé photo avec des témoins. On suit ça voilà, régulièrement et on documente ça. On a les photos, les dates, on a tout ce qu'il faut pour voir l'évolution. Donc là, il y a eu, en concertation avec les services de sécurité, la volonté d'un des propriétaires de démonter le mazo qui était en bordure de précipice. Ça a été fait la semaine dernière, Monsieur Carin, de mémoire. Voilà, avec les gendarmes, les pompiers qui sont surveillés, tout ça, et bien entendu les services de la mairie. Voilà, le fond vert. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Et la même type de demande par rapport, alors pour un montant
Celui-ci de 8 940 euros, demande de subvention pour le financement des études géotechniques, géologiques et les investigations géotechniques des Juillards. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez l'unanimité, je vous remercie. Et troisième demande de subvention concernant le FPRNM pour le montant donc de 13 410 euros. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez l'unanimité, je vous remercie. Et là, il y en avait 4. Donc, demande de subvention par rapport au DS ECG. Des pour les intimes. Bon, voilà. Alors là, c'est pour le Grand Essert, c'est pour la route. Hein, c'est alors la route qui va des Juillards au Grand Essert. Vous avez pu voir que pour ceux qui sont allés dans ce périmètre-là, hein, il y a une énorme marche qui s'est formée. Donc, quand on a été alerté de ça, c'était un week-end. Hein, avec l'astreinte, on a fait le nécessaire pour bien entendu signaler cette marche, pour pas que les automobilistes la prennent à pleine vitesse. Et on a fait venir les services RTM, mais ils sont venus tout de suite la semaine suivante. On fait une première investigation qui était quand même assez poussée. Bon voilà, il y a un pan de glissement qui est assez large. Il y avait déjà eu d'autres épisodes à l'époque, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale de mémoire, je crois, en 1930, sur ce secteur-là qui regorge d'infiltrations et de sources. Alors, c'est une zone qui est formée de pas mal de moraines, c'est très, très hétérogène et qui canalise toute l'eau qui vient en amont du secteur de l'aiguille de Varan, hein, qui est quand même très vertical, donc tout glisse en bas. Donc voilà, on fait une demande de subvention par rapport à un même type de problématique, mais pour la route qui va au Grand Essert. Donc là, c'est un montant de dépenses globales. Donc là, c'est 54 538 euros. Une recette escomptée de ce fonds, le DSEG, de 43 630 et avec le solde communal pour 10 908 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez l'unanimité. Je vous remercie. Je repasse la main à Alain concernant le contrat départemental d'avenir et de solidarité. Oui, on reste dans le domaine des demandes de subventions. Donc là, c'est dans le cadre du CDAS, le contrat départemental d'avenir et de solidarité, qui sont en fin de compte des contrats, je dirais, d'application locale pour chaque commune, chaque collectivité. En moyenne, nous percevons entre 200 240 000 euros maximum. Non, entre 220 et 230. Ouais, voilà. Depuis 2 ans. C'est donc, mais pour avoir cette somme, il faut toujours demander un peu plus. Donc là, on va faire une demande pour 690 000 euros, qui comprend la création de plateaux surélevés au rond-point de Barlioz, là, pour 140 000 euros. L'aménagement de la zone réduite en vitesse au niveau du Perret pour 60 000 euros. L'installation du mur acoustique de l'école de l'abbaye, hein, qui a coûté 290 000 euros TTC. Et puis la mise en place d'une centrale de traitement d'air à l'école de Chais de Centre pour 200 000 euros. Une opération qui normalement aurait dû être faite dans le cadre de la rénovation énergétique, mais qui n'a pas été fait, ce qui coûte encore un peu plus cher que si ça avait été fait au départ. Mais voilà. Donc nous pensons que avec toutes ces opérations qui concernent aussi bien des opérations de sécurité que des opérations d'amélioration pour les bâtiments scolaires, nous pourrons avoir le même niveau de subvention que l'année dernière. Avez-vous des questions? Oui, une question. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais, une remarque. Mais moi, j'ai bien vu. Pourtant, on l'a pas vu, on l'avait pas vu. Ça sera rectifié. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des
maximum de financement, c'est 50% d'une opération, mais limité à 1 million d'euros. Donc nous allons demander cette subvention de 1 million pour la construction de l'école de musique et de danse, dont le montant total est de 4 580 307 euros hors taxe. Donc on aurait en financement 1 million de recettes de DETR, de subventions. Une recette de la région aura Rhône-Alpes-Auvergne de 250 000 euros qui est acquise. Et le reste, c'est le budget communal, pour l'instant, de 3 330 307 euros, qui fait l'objet d'une autorisation de programme que nous avons déjà votée. Attends, il y a une petite précision, c'est qu'on a sollicité le département. Oui, mais j'allais y venir. Ah bon. Je dis ça, aujourd'hui, on fait cette demande de subvention parce que on n'a pas de notification aujourd'hui du département. On a fait la demande, mais on n'a pas la notification. Donc, on peut pas l'inscrire dans notre plan de financement. Voilà. Avez-vous des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Alors, on va passer aux travaux avec une convention par rapport au CIAM et au réseau fibre optique. Voilà, comme souvent au Conseil, on a une servitude d'une signature de convention pour un droit d'usage avec le CIAN pour le passage de la fibre optique. Et ce jour, on nous demande de signer une convention sur le chemin des Rutets, sur la parcelle 2473 du chemin des Rutets. C'est comme d'habitude. Y a-t-il des questions? Donc, on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Merci. Alors, délibération numéro 12, elle concerne la procédure de création d'une servitude d'utilité publique par rapport au survol de la ligne du télésiège de Barmu dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un complément à délibération qui a été prise le 27 avril dernier, la délibération 2023-093 du 27 avril. Bon, c'est en application, bien entendu, des codes du tourisme, des articles du code du tourisme et du code de l'urbanisme. L'objectif de ces servitudes-là, c'est d'assurer le survol et puis qu'il n'y ait pas de contestation possible pour autoriser l'aménagement et l'équipement de pistes. Alors, à l'époque, on parlait de pistes de ski, mais là, ça va concerner également des activités estivales. Donc, c'est le survol des terrains où sont implantées les remontées mécaniques et tout ce qui est techniquement rapporté à ça. Donc, on vous demande de nous autoriser à faire la demande à Monsieur le Préfet par rapport à la procédure de servitude d'utilité publique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez l'unanimité. Je vous remercie. Christelle. Alors, ouais, c'est la délibération numéro 13. Délibération numéro 13. Dont on vous a parlé tout à l'heure. La signature d'un bail à ferme au profit du GAEC Le Cré de la Biole pour des parcelles communales qui sont situées donc au lieu-dit La Cavette Sud. Donc, c'est au... Je rapproche un peu. Donc, c'est au sud-ouest du lac de la base de loisirs. Donc, c'est la délibération où, effectivement, dans l'ordre du jour, dans la note de synthèse, le texte n'était pas bon. Par contre, la convention que vous avez eue en annexe était bonne, hormis la signature en bas, l'occupant, c'était pas la bonne, donc on remettra bien le Cré de la Biole pour la signature. Donc c'est une délibération, c'est la première qu'on passe d'une longue série que vous allez voir venir au fur et à mesure des prochains conseils municipaux. Donc c'est dans le cadre de notre politique agricole, de façon à favoriser l'agriculture sur Passy. Le but, c'est de mettre en place des baux agricoles avec, j'ai du mal, baux agricoles, oui, avec donc les agriculteurs qui exploitent déjà ces terrains, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc là, c'est le Cré de la Biole, donc c'est une structure agricole qui se trouve sur Passy.
La surface totale de ces 4 parcelles est de à peu près un demi-hectare, 7 755 mètres carrés. Et donc, on a un montant de loyer qui est de 62,53 €. Donc, pour précision, donc, montant annuel. Le montant des loyers est encadré en fait par un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans par le préfet début octobre. Donc, celui sur lequel on s'est basé est celui du 2 octobre 2023. Il y a une révision annuelle qui se fait ensuite de ces fermages. Il y a un indice de révision qui aussi est publié, et lui aussi à la même époque. Donc, l'objet de cette délibération, c'est d'approuver les termes du bail et d'autoriser le maire à signer ce bail. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération? Non? Donc, on va passer Attends, peut-être une précision, parce que les baux, donc, peut-être expliquer que il y avait des usages où on se passait les terrains sans que la commune, des terrains communaux entre agriculteurs, sans que la commune soit forcément au courant, sans que la commune soit forcément rémunérée. Et là, dans les baux, il y a quand même des critères spécifiques que tu as instaurés. Alors, on a des critères, effectivement. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a fait le choix de faire de la continuité. Donc, que les agriculteurs qui exploitent les terres agricoles soient ceux sur lesquels on va mettre le bail. Ensuite, il y aura, donc les baux, c'est 9 ans, avec renouvelable 9 ans. Donc, c'est 18 ans de location, ce qui facilite aussi les transmissions. Il y a tout un paragraphe sur la transmission, s'il y a des nouveaux, arrivant dans le GAEC, ou si le GAEC se transforme, voilà. Donc, ça facilite énormément la transmission au niveau de ces agriculteurs. Et ensuite, sur les prochaines fois, il y aura de toute façon des critères d'attribution. Donc, il y a des critères qui sont des critères automatiques, notamment les jeunes agriculteurs sont favorisés. Donc, ensuite, il faut forcément être agriculteur, de toute façon, pour avoir une terre agricole. Donc, ensuite, ce sont les jeunes agriculteurs qui sont favorisés. Et ensuite, la commune a mis en place, donc il y a des critères qui ont été définis donc on les a vus en commission agricole, et qui permettront une attribution de points, et en fonction de son nombre de points, c'est cet agriculteur-là qui sera choisi pour les futurs baux, en fait. Voilà, donc on repassera de toute façon ces critères d'attribution à un prochain conseil municipal aussi. Voilà, donc là, ça concerne effectivement un agriculteur qui est déjà, de toute façon, qui exploite déjà ces terrains. Donc, l'accès se fait par demancy pour ces parcelles? L'accès pour ces parcelles se fait par demancy, effectivement, par le clos Baron. Voilà. D'autres questions? Non. Donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci Christelle, on continue. Oui, les 2 délibérations suivantes concernent des acquisitions auprès de la SAFER. Donc, la première acquisition concerne des parcelles qui sont situées aux Planchères et donc au cré de Bellefray. Pour situer mieux ceci, c'est à la Motte en fait, et ce sont les parcelles qui étaient exploitées par les Jardins d'Élie. Donc elle les a mis en vente, la SAFER a préempté et nous a proposé de les racheter. Donc la commune, donc c'est des parcelles qui représentent 4312 mètres carrés, c'est 6 parcelles. Les parcelles sont pratiquement toutes en zone A, sauf la parcelle 218 qui a une petite partie en zone N. Et sous cette parcelle, il y a la conduite forcée pour la centrale de la Motte qui passe dessous. Donc ça nous semblait très intéressant aussi d'avoir ces parcelles pour pouvoir maîtriser cette conduite forcée. Le but de la commune, c'est vraiment de remettre ces parcelles en maraîchage, puisqu'elles sont déjà travaillées dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment d'essayer d'y installer un maraîcher, puisque le travail est déjà fait de préparation du terrain. Et puis, il y a donc ça concerne 5 parcelles. Et la 6e parcelle, là, c'est une parcelle qui est de l'autre côté du chemin, qui est déjà de toute façon en polyculture. Et c'est pareil, un agriculteur qui a 2 parcelles de la commune qui sont aussi juste à côté et qui les exploite. Et donc là, c'est une production de foin et du pâturage. Est-ce
Donc le but de cette délibération, c'est aussi de demander une subvention au niveau du département dans le cadre du Conservatoire des terres agricoles. Donc ça permet d'avoir une subvention de 60% du prix d'acquisition, à condition de s'engager sur 4 points, c'est-à-dire l'inconstructibilité de ces parcelles, de maintenir les parcelles en zone A et en zone N. Il n'y a pas possibilité d'aliéner, donc de revendre ces parcelles, et il faudra mettre en place un bail rural avec 3 clauses environnementales. Donc l'objet de la délibération, c'est de décider de l'acquisition auprès de la SAFER pour un montant de 11 320 €, d'autoriser le maire à effectuer les démarches nécessaires, de solliciter l'aide du département, d'accepter donc les 4 engagements demandés par le département, d'autoriser le maire à conclure un bail environnemental et de désigner l'office notarial Montblanc Office de Sallanches pour la rédaction de l'acte. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des bâtiments sur le... En fait, non, il n'y a aucun bâtiment. Il y avait des serres en fait qui étaient mises mais qui ne sont plus dessus. Mais il n'y a pas de bâtiment du tout. Oui, Jacques. C'est quoi les 3 clauses environnementales? Alors, les clauses environnementales, en fait, il y a 12 critères voilà, qui sont définis par le gouvernement, notamment par le CEREMA, en fait, qui est une agence gouvernementale. Alors, il peut y avoir de la lutte contre l'invasive, le maintien des haies, ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Donc, il y a en fait un grand nombre de critères et on va aller piocher là-dedans pour avoir ces trois critères environnementaux. Donc, on va faire en sorte de ne pas pénaliser non plus, mais par contre, il faut que ce soit des critères que l'on puisse quand même aller constater un peu. D'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci Christelle. Et j'en ai encore une. Ah bah oui, il y en avait 3. Voilà. Et donc c'est la même chose. C'est pour l'acquisition d'une parcelle toujours auprès de la SAFER qui est située au sommet d'Assy, donc au-dessus des tennis. Donc là, on a une parcelle qui a une surface de 4 331 mètres carrés pour un montant de 7 350 €. Et cette parcelle elle est très intéressante puisqu'elle jouxte en fait un îlot de 3 hectares 78 qui appartient à la commune. Donc ça nous permet d'agrandir cet îlot qui est exploité par cette fois-ci 2 personnes. Donc il y a le chemin qui monte en direction de Cural et on a de chaque côté une personne qui l'exploite. Donc on va pas de même solliciter l'aide du département pour 60% du prix d'acquisition. Donc l'objet de la délibération est le même que la délibération précédente. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? La parcelle est en zone rouge, celle-là, non? On n'est pas dans bonne question. Dans l'avalanche? C'est possible, oui. C'est possible. Bon, comme c'est une zone agricole, de toute façon. Par contre, en fait, quand dans un bail rural, on spécifie bien et on donne le PPRN aussi, de façon à ce que l'agriculteur soit bien au courant des risques sur la parcelle. D'autres questions? Non. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci Christelle. Donc ce coup-là, c'est bon. On va passer à la délibération suivante concernant un projet important qui est l'extension du cimetière avec différents pendants. Jean? Donc, je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu lors du dernier conseil municipal. Donc, il s'agit de l'extension du cimetière de Chède. Donc, dans cette délibération, on vous explique que c'est par rapport à la population de Passy et nos 3 cimetières qui commencent à être bien remplis. Et nous devons assurer une certaine surface pour les sépultures à venir, pour les 10 ans à venir. Donc voilà, donc on propose, puisque seul le cimetière de Chède avait un emplacement réservé, dont on a fait les acquisitions foncières dernièrement, est capable de recevoir une extension, que ce soit au niveau des terrains. Par exemple, sur le terrain de Passy, c'est pas possible pour les nouvelles réglementations de cimetière. Et puis sur le cimetière des Plagnes, qui est un cimetière un petit peu particulier, qui a une zone
qui est difficilement aménageable en sépulture. Voilà. Donc, on vous propose, vous connaissez tous le plan, on ferme le rectangle. En gros, vous voyez le plan. Je ne sais pas si on vous met le plan au tableau. C'est la partie où on ferme le cimetière à l'heure actuelle à son nord-ouest, on va dire ça comme ça. Donc, on ferme cette zone-là, ce qui permettra d'avoir à environ 500 places supplémentaires de sépulture. Hein. Et voilà, donc ça, on en profitera pour aménager dessus dès les prochains, dès cette fin d'année, de quoi recevoir, de faire quelques travaux de façon à recevoir quelques sépultures qui ont été choisies d'être déplacées dans l'autre cas du cimetière, c'est-à-dire le contournement de la zone, pour aller dans la zone industrielle. Contournement routier. Contournement routier, voilà. Et voilà, donc on profite de cette possibilité d'extension pour avoir proposé à certaines familles d'installer les sépultures de leur famille aussi dessus. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Très bien, Jean, merci. Alors, Vanessa, terrible de la délibération de Jean-Yves, qui doit nous regarder, bien sûr. Une délibération très administrative, on va dire. Donc, modification d'un emploi permanent d'agent d'entretien au sein du service éducation jeunesse. Donc, simplement, on fait ça un petit peu souvent, service éducation jeunesse, on fait ça un peu souvent. On étend le champ des possibles et on transforme un poste d'agent d'entretien polyvalent ouvert au cadre d'adjointe technique principale première classe en temps complet et on le transforme en agent d'entretien polyvalent ouvert à temps complet au cadre d'emploi des agents techniques territoriaux. Voilà. Si vous en êtes d'accord, on fait ça. Y a-t-il des questions? Des pour? Non, des abstentions, excusez-moi. Des contre? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Vanessa, j'apprends même qu'on nous regarde depuis le Costa Rica. Donc on passe un petit coucou à René. Elle a un petit décalage de son, on le disait, mais bon, vu la distance, c'est peut-être pas impossible que ça soit dû à ça. Allez Alain, création des emplois saisonniers pour l'été. Oui, alors donc c'est une délibération que l'on reprend tous les ans. Cette année, on a des créations temporaires de postes, deux en plus par rapport à l'année dernière, mais c'est lié à des considérations de remplacement de personnes qui partent soit en retraite, hein, pour ce qui concerne la piscine, par exemple, ou alors un renfort pour les vacances de tout ça, notamment pour ce qui concerne le sport et puis éducation jeunesse. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous liste tous les postes ou vous avez pris le temps de les lire? Donc, on a des emplois pour infrastructures et travaux, espaces verts, fêtes, manifestations, voiries, sentiers de montagne. On a les équipements touristiques, donc pour la base de loisirs. Donc, les caissiers, les chefs de poste pour la base de loisirs, les surveillants de baignade, voilà. On a des emplois de chauffeurs pour le site de Plaine-Joux. On a pour éducation jeunesse un renforcement des chargés d'accueil de loisirs pour l'été, voilà. Un contrat administratif pour un mois que l'on prend au mois d'août pour les inscriptions pour les écoles, hein, puisqu'il y a une surcharge de travail à ce moment-là. Les affaires culturelles, donc un chargé de médiation culturelle d'exposition.
et puis des services de sport avec les surveillants de baignade pour la piscine et des maîtres nageurs. Voilà. Donc 34 postes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, ma question n'est Fabrice. pas tellement sur les employés, mais sur le système d'abonnement pour le parking pour l'été. Parce que, est-ce que ça sera au véhicule ou est-ce que ça sera à la famille? Parce que Alors, c'est vrai que quand c'est au véhicule, des fois, on va pas forcément toujours avec le même véhicule. Et Ouais, alors bon, là, la question, elle est un peu hors du sujet, mais je sais pas, on n'a pas statué encore là-dessus, mais bon, normalement, l'abonnement, c'est le véhicule, hein. Parce que si on commence à faire la liste d'un abonnement à une famille qui a 4 véhicules, là, ils vont passer leur temps à regarder les plaques d'immatriculation. Donc, logiquement, ça serait le véhicule concerné, hein. Mais bon, il faudra qu'on regarde ça peut-être en détail avec Capucine. Micro, micro, micro. Vas-y. Oui, l'année précédente, il y avait. C'est bon. Vas-y, c'est bon. L'année précédente, il y avait 2 numéros d'immatriculation qui étaient recensés pour chaque abonnement. C'est déjà pas mal, hein. C'est bon, ça répond à ta question, Fabrice? Bon, ben, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Merci Alain. Ah, je vois création pour le chauffeur-livreur. Bah, ça aurait été une belle délibération pour Rémi Klein, ça. Ah bah oui, Rémi. Ah, tu veux la faire? Bonsoir. Ouais. Allez. Tu notes, Sandra? Il marche? Si. Ah, c'est bon, vas-y. Commencez pas à me perturber. Donc, pour la cuisine centrale, création d'un emploi non permanent de chauffeur-livreur au sein de la cuisine municipale dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc, on a un agent qui va partir en retraite et on a besoin qu'un tuilage soit fait pour que la reprise, la personne qui va reprendre ce poste puisse le faire dans de bonnes conditions. Comme c'est un chauffeur-livreur qui livre sur Saint-Gervais et c'est pas toujours facile parce qu'il y a des maisons qui sont quand même relativement éloignées. C'est important d'avoir une personne qui soit Ouais, qu'il soit formé pour correctement. C'est vrai qu'on a eu des soucis en début de cuisine Tout à il y a bientôt 2 ans. Voilà, sur le secteur de Saint-Gervais, il y a des zones qui étaient hors route goudronnée. Donc voilà, alors ça va, Xavier connaissait parfaitement. Bon, on va pas acheter une motoneige ni un quad pour les livrer, mais bon, vaut mieux quand même qu'ils connaissent bien le secteur, parce que l'hiver, il y avait quand même quelques soucis. Donc c'est bien qu'on puisse le former. Voilà. Donc, je vous propose de... Enfin, est-ce qu'il y a des questions déjà? Pas de questions. Donc, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, votez à l'unanimité. Merci. Merci Rémi. Donc, ensuite, délibération numéro 20. On va passer donc à Delphine. Concernant le jury d'accompagnement classique, hein, pour les examens de piano. C'est bon le micro? Ouais. Oui, alors la délibération porte sur le recrutement de vacataires dans le cadre des jurys et de l'accompagnement au piano pour les examens, donc pour les élèves de l'école de musique. Donc c'est une délibération qui revient chaque année à cette période-là. Pour des examens qui se déroulent au printemps, le 13 avril exactement cette année. Et voilà, donc le principe est de recruter des vacataires parce que ce sont des missions qui sont ponctuelles et qui sont restreintes dans le temps et vraiment consacrées à des missions très particulières. Alors, il y a 2 types d'actions là, être jury d'examen et accompagnement d'examen au piano, notamment. Voilà. Donc, il y a un montant de rémunération qui est fixé, donc à 58,28 € brut
pour 1h30 maximum pour le jury d'examen, avec un dépassement de 29,14 € brut horaire. Et pour l'accompagnateur d'examen, donc il est rémunéré à hauteur de 22,78 € à l'heure. Voilà. Donc voilà, ça va représenter à peu près 12 heures d'accompagnement au piano et puis 4 jurys qui vont intervenir. Voilà. Donc en gros, le montant devrait atteindre moins de 650 €. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Il y a moins de questions qu'au conseil communautaire ce soir. Oui. Par rapport à hier soir. Effectivement. Effectivement. Eh bien, on vote. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Delphine. Bon, on espère qu'après, voilà, en 2025, fin 2025, on pourra faire ça dans notre nouvelle école de musique. Ça serait bien. Écoutez, l'ordre du jour est épuisé. Je vous propose, alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions du groupe d'opposition? Il n'y a pas de questions orales qui ont été déposées. Donc, je vais vous lire les décisions du conseil que j'ai prises concernant ce mois-ci. Décisions donc, qui sont consultables, bien entendu, au secrétariat général, auprès de Sandra. Donc, décision 0224, c'est la convention de mise à disposition des locaux communaux pour l'année 2024. La décision 324, convention de mise à disposition du parvis des fils, ce coup-là. La décision 424, c'est la convention d'occupation précaire de Madame Sarah Girard. Donc, on parlait de maraîchage tout à l'heure. C'est la mise à dispo de 1231 mètres carrés pour une durée de 3 ans. Parcelle au jardin des Cimes, précise Christelle, pour un loyer annuel de 64,51 €. Décision 524, achat et livraison de produits et matériel d'entretien, donc avenant numéro 2 au marché conclu avec la société AED après un J, pour ajouter des prix au nouveau au marché. La décision 0724, construction du mur acoustique donc de l'école de l'abbaye. C'est un avenant au contrat avec le groupement Terrelian Benedetti Guelpa, qui est basé à Rueil-Malmaison, donc Terrelian, pas Benedetti Guelpa, pour des travaux d'adaptation technique. Donc il y a une petite moins-value sur les enrobés, une plus-value sur les couvertines, donc ça, qui s'élève à 12 500 €, ce qui porte le nouveau montant du marché à 206 704 € hors taxe. Décision 824, rénovation extension de la buvette des Criques, l'eau 3 charpentes, on va en reparler dans un petit moment. Donc attribué pour la charpente, la couverture et le bardage à la société Jaudra Construction basée à Passy pour un montant de 109 684 € et 10 centimes hors taxe. Toujours pour la buvette des Criques, on a la totalité des lots. Donc là, c'est le lot numéro 4. Menuiserie extérieure PVC, donc pour la société basée à Passy, donc c'est Alpix, pour un montant de 26 528,73 €. Décision 1024, réalisation d'une installation photovoltaïque et vente de la totalité. Donc c'est pour ce qu'on a installé sur la toiture des tennis municipaux. Donc la toiture est prête. On n'attend plus que les transfos d'Enedis pour qu'on puisse s'attaquer à produire. On les a vus la semaine dernière pour leur rappeler les échéances. Donc un avenant numéro 2 au marché conclu avec SARL Siménergie basé à Bourg-Saint-Maurice. Donc ça concernait l'installation de rails supplémentaires pour un surcoût de 3 228 € hors taxe, qui porte le nouveau montant du marché à 179 740 € 76 centimes hors taxe. Ensuite, il y a la prolongation du contrat de logement et garage communaux à l'école de Chelles-le-Haut avec l'association Alpha 3A par rapport à l'hébergement. Donc là, c'est par rapport aux familles ukrainiennes, M. Cara, de mémoire. Donc loyer mensuel de 523,36 € plus le garage de 47,43 €. Convention d'occupation précaire de Madame Louvier-Tracy, donc cette décision 1324 pour 3 parcelles au niveau de Chède, dans le secteur des cités-jardins dont on parlait tout à l'heure, pour des pâturages, à des fins de pâturage pour des chevaux, donc du 2 mars 2024 au 2 mars 2026 pour un loyer annuel de 45 €. Champ des Cimes, je vais y arriver, donc pareil, prolongation de 5 mois. Le lot 6 pour les peintures et façades, donc ça c'est peu plus la cascade, mais c'est pour le centre culturel municipal de Passy, lot 6. Plâtrerie, peinture, faux plafond, contrat signé avec la société Bonglet SA basée à Lons-le-Saunier pour un montant de 68 573 € hors taxe. Et enfin, décision 1824, achat et livraison de plantes et de fleurs, marché conclu avec la société SARL Grumet à Tille
pour un montant maximum de 5 000 €, un maximum de 5 000. Ouais, il y a une erreur là. Un minimum de 5 000 et un maximum de 30 000 € hors taxes par an pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois. Donc les décisions d'urbanisme, on a eu 2 dossiers déposés par la commune concernant le remplacement de la clôture de l'école de l'Abbaye, puis qui a été remplacée par le mur acoustique, donc 325 route de Saint-Gervais. Donc demande déposée le 13 septembre 2023, avec la décision du 10 octobre 2023. Et encore une fois, la commune a un permis de construire concernant l'école municipale de musique et de danse, donc située rue Arsène-Poncet. Dépôt le 2 octobre 2023, date de décision le 22 décembre 2023. Voilà. Allez, 3 points d'information avant de nous quitter. Simplement pour préciser qu'on cherche toujours des médecins généralistes pour la maison médicale du plateau d'Assy. Donc on discute avec les hôpitaux du Mont-Blanc et puis avec d'autres entités. Et on est prêt à accueillir des médecins généralistes qui se partageraient entre du libéral d'un côté et du salarié de l'autre. Hein, c'est une tendance qui semble émerger, donc nous on est tout à fait ouverts à la question. Donc voilà, on a rencontré le directeur de la Fondation Alia, j'ai eu quelques échanges avec madame la directrice des hôpitaux du Mont-Blanc, donc c'est une solution qu'on essaye de pousser. La maison de santé de Chède, on a un comité de pilotage qui est au complet désormais, avec une médecin généraliste qui a souhaité rejoindre donc la première. Il faut savoir que l'ARS impose qu'il y ait au moins 2 médecins généralistes par rapport au pilotage pour rédiger le projet médical. Donc aujourd'hui, on a ces 2 personnes, donc c'est super. Elles vont pouvoir avancer concernant le projet de maison de santé de Chède. Et puis, on parlait de travaux tout à l'heure. Donc le démarrage des travaux pour la buvette des Criques, c'est imminent là normalement. C'est commencé, magnifique. Oui, alors c'est commencé. La déconstruction doit être même terminée à la fin de la semaine. Là. Et je voulais signaler autre chose, c'est que un des lots dont on a parlé là pour charpente, couverture, bardage, c'est une entreprise qui fait partie, un créateur d'entreprise de la pépinière d'entreprise. Très bien, merci André. Et puis pour le centre culturel municipal, on avait quasiment tous les lots là, non? Il nous manquait quoi pour la rénovation? Non, je crois que l'électricité, ouais. C'était le dernier devis. C'est le dernier qui restait. C'était en cours, mais on n'avait pas... Bon, donc voilà, difficulté à trouver les entreprises et résultat, ça fait 1 an de retard. Ouais, mais les élus du conseil municipal n'ont pas le droit de répondre à des commandes de la mairie. Allez, il est 20h pile, ou 20h02, je vois je vois l'horloge, je vais y arriver. Je vois l'horloge, ça vient de sonner, donc ça va être le second coup. Donc je clôt le conseil municipal de ce soir et vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite au pot de l'amitié, au côté du bar, là-bas, du côté du bar, la salle du conseil. Bonne soirée.